Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Je suis vraiment content que tout fonctionne. On a tweaké ça pas à peu près pour être sûr que ça marche. On a eu des petits problèmes vendredi dernier. Dimanche, ça se passait bien. Là, ça a l'air relativement stable grâce à plusieurs personnes et grâce à l'aide de Internet. Maintenant, on va pouvoir diffuser sans avoir à se ronger les ongles et à arracher nos cheveux. D'ailleurs, c'est presque probablement pour ça que je suis. Oh, il y a comme quelqu'un qui a C'est un, moi, je m'excuse. il n'y a pas de problème. Marianne, ben justement, je vais vous présenter bientôt nos joueurs-joueuses de la journée. Mais avant, je me dois de faire quelques petites pubs. Très important, demain, c'est la suite de la partie bleue de notre partie de Dragonlance. Pourquoi la partie bleue? Ben, il y a deux équipes, la partie bleue et la partie rouge. La partie rouge a une curse jusqu'à maintenant. Puis la curse, c'est que on ne pouvait pas broadcaster la dernière fois. Mais là, ils vont pouvoir vendredi prochain, je vous le garantis. Donc vendredi qui s'en vient, c'est la partie 2 de l'équipe bleue. Vendredi prochain, vendredi après, ce sera la partie 1 de l'équipe rouge, mais tout va se régler là. C'est pas un problème. Sinon, dimanche, on se rejoint pour les chroniques depuis Nada. Et ensuite, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière partie sur Epic Fumble de la Ligue des Mange-Mardes. Elle est encore dans les vidéos on demand. Je pense que ça vaut la peine de voir la fin de ces personnages-là. Là. C'était émotif, c'était bien. Chacun a eu son petit moment. Chacun a réussi à faire quelque chose de vraiment cool. C'est beau pour une fin de campagne qui a duré 1 an. Mais c'est pas de ça qu'on parle ce soir. On va parler de Cyberpunk. Et on va maintenant aller voir nos joueurs-joueuses pour voir comment ils et elles vont. Donc, vous pouvez voir le panel là, que j'ai actuellement et on va faire un tour de table comme le veut la tradition. On va commencer par notre cher Mitch. Mitch, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Content, je peux bouger, là. Je peux pas faire. Faut pas que je fasse comme la dernière fois de rester tout pris. On est tous Mais contents, oui, me dire. Je vais mieux dormir cette nuit. je fais l'énigmatique, le mystérieux Barry. Un, un homme, on pense, qui porte constamment son casque et qui communique via des emojis. Parfait. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois-ci, notre très cher Barry. Il est énigmatique, mais son nom ne l'est pas. C'est pas Oui, comme oui, Shadow ou The Mysterious Man. Non, c'est Barry. c'est Barry. Donc, Barry Allen. on va maintenant aller voir Shade. Shade, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Content de ne plus être limité à des frames per second limités. Donc, oui, donc moi je joue Curtis. Curtis qui est un corpo. Qui s'est fait égorger à la dernière game par un gars couché dans un lit, recouvert d'une couverte qu'il n'avait pas vue. Quand quelqu'un qui pointait un gun dessus, il a dit ben garde, va t'asseoir sur le bord du lit pour le fun. Tough love qu'on appelle. Tough love, tough love. Ouais, Fait exactement. que. Puis Curtis, il a comme tout essayé pour pas que tout le monde tue tout le monde. Puis que ça n'a pas fonctionné si bien que ça. Parce que là, on est un peu dans la merde pour questionner du monde. Hey, Puis j'ai l'impression qu'on a un major. On appelle ça déjà un major. Milestone? Non, pas milestone. Nemesis? Un coup majeur qui a été implanté à la fin de la dernière game. Puis là, ben, la merde va pogner. Puis en passant, allô Sandra! Voilà. Je te confirme que le Major Milestone va avoir son effet dans la journée, dans la soirée, en tout cas pendant le jeu. Là. Vous comprenez ce que je veux dire. On va maintenant aller voir Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, comment tu vas ce soir? Un petit peu fatigué, mais c'est correct. La semaine s'achève, donc on le prend bien. On va juste espérer pas avoir trop froid en fin de semaine, mais bon, on va penser à aujourd'hui, ça risque d'être chaud. Ce que je joue ce soir, c'est Jimmy Madrigal, le frère de l'autre. Un petit peu ingénieur, un petit peu plein de cash, un petit peu cyberpsychosé, si on se rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. On va voir ce qui va arriver. Moi, je dirais que Jimmy, c'est comme notre canif suisse, en fait. Là. C'est que à chaque fois que tu t'attends à ce qu'on on a tous vu les couches. Tatao! Il est rendu avec un toothpick. Tatao! Une Je suis brosse un à dents. oignon. Oui, t'es un Je suis oignon un dans les oignon. couches. Oui.
Effectivement, mais un bon Je fais ami. pleurer de moi. Donc, sans plus tarder, on va maintenant aller voir Marianne. Marianne, comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Je suis très contente qu'est-ce que c'est vraiment, de venir jouer avec vous. Et justement, parlant de jouer de personnage, je suis Kawaii Neko Stan Desu. Personnage un peu moins énigmatique que Barry, bien évidemment, mais aussi sans visage pour le moment, peut-être pour toujours, qui sait, dont le seul but est de hacker le plus de choses et de produire les sons les plus désagréables possibles. Oui, mais c'est pas tous les sons qui sont désagréables. On sait qu'on a certains fans qui aiment celui-là. Donc, c'est important d'en parler. C'est très important. Oui, ben merci d'être avec nous, Marianne. On va maintenant aller voir le dernier, mais pas le moindre. Vous l'avez découvert comme un lutteur exacerbé et incroyable au niveau des promos. Ernest, comment ça va ce soir? Allô? Ernest? Donc, on a perdu Ernest pour l'instant, on dirait, minimalement au niveau du son, on ne l'entend pas. On lui posera des questions sur comment il va un peu plus tard. Donc, je vois qu'il parle sur le Discord. S'il y a quelqu'un qui est capable de voir qu'est-ce qu'il dit. D'ici là, ben, on va faire la suite des choses. C'est quoi la suite des choses? Ben, comme normalement, je propose à mes joueurs, joueuses de faire un retour sur la dernière partie. Si retour il y a et je suis satisfait par le retour, je vais leur donner un point de fate donc qu'ils vont pouvoir utiliser pour leurs besoins personnels ou pour le besoin des autres s'ils ne sont pas en mesure de répondre à cette question de qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière partie. Ben, moi, je vais faire la même chose et je vais m'attribuer un point de fate flottant. Ben, m'appartenant en fait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait disponible ou qui désire faire un retour sur la dernière partie? Je peux bien faire ça. Parfait, donc je t'écoute. Bon, attends une minute. Là, on était rendu. Oui, donc, effectivement, à la dernière game, donc, à la dernière game, on a espionné voyons, c'est quoi déjà le nom de l'hôtel? Je me rappelle jamais. Le L'hôtel Shadowplay. Shadowplay Hotel. Oui. Donc, on a espionné dans le Shadowplay pour essayer de retrouver une communication d'un téléphone, en fait, d'un appareil, pour essayer de retrouver la source des gens qui transmettaient sur ce signal-là. Donc, c'est un signal qui contrôlait un drone qui s'est écrasé à l'extérieur, qui avait attaqué l'hôtel. Voilà. Donc, on a réussi à retrouver la chambre dans laquelle les gens étaient. Par contre, ben, disons qu'ils nous attendaient un peu. Un peu, oui. Ouais. Donc, Curtis est rentré en bon émissaire, fait comme c'est chill, je veux juste parler. Pendant qu'il y a son œuf qui est en train de cramer sur le poêle. Puis, donc, c'est ça, on est rentré. J'ai essayé d'avoir une conversation avec ces gens-là, essayer d'avoir un petit peu d'informations, mais les choses ont dérapé vraiment très, très, très rapidement. Curtis s'est fait égorger. Les frères Madrigal, en fait, les frères Madrigal et Barry étaient en backup l'autre bord de la porte. Mais là, à un moment donné, ils sont rentrés en action. Le plus jeune des frères Madrigal s'est fait frapper, ce qui fait que le plus vieux des frères Madrigal est devenu Frenzy bâtard de Chris parce que son trouble a été initié et là, il n'y a plus rien de vivant en place. Mais, Est-ce que vous m'entendez? Bon tabarnak. On yes, t'entend, oui. yes. Mais, on a trouvé sur un communicateur non sécurisé, avec l'aide de notre préféré,
Ça sonne weird quand je fais ça. Hein? Une information à propos de l'utilisateur 4589 A commercial. J'ai mis un shitload de X parce que je me rappelais plus c'était quoi, puis ça allait trop vite quand quelqu'un le disait. Un contrat pour tuer notre groupe, mis à part Nico-chan. Parce que probablement qu'ils ne savaient même pas que Nico-chan existait. Nico-chan, c'est Wouhou! Puis, ils ont manqué leur coup la première fois. Par contre, la deuxième fois, ils se sont encore essayés, mais là, on s'est fait passer pour eux pour dire hey, écoutez, on les a tués. Voici des photos de leurs cadavres. Et le transfert d'argent a été fait. Et c'est là qu'on a été capable de faire un tracing vers un compte de banque de quel venait l'argent. Et il semble que le deuxième prénom de la personne qui a fait ce paiement est Monica. Et la dernière game s'est terminée par un avertissement dans les haut-parleurs où est-ce que on disait que le contrat numéro XXXXXX était terminé. Là, on s'est rendu compte que le contrat était assigné à Sylvestre, la personne qui nous avait engagés au départ. Et là, maintenant, Sylvestre n'a plus d'argent. Il n'est plus le bienvenu au Shadowplay Hotel. Il va être obligé de quitter. Donc là, maintenant, sa sécurité n'est plus assurée. Et il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Effectivement, donc grâce à tout ça, je vais te donner un point de fête qui va apparaître en haut de l'écran. Tu peux le garder pour toi ou le distribuer aux membres de ton équipe au besoin. Je tiens à m'excuser dans le chat, je me rends compte que j'ai encore des frame drops, donc ça va être réglé après le chat. Là. Je ne sais pas ce qui le cause cette fois-ci, mais ce sera réglé très bientôt. Mais l'important, c'est que vous pouvez entendre nos douces voix cette fois-ci. La seule chose qu'il faut savoir au niveau du Shadowplay Hotel et du contrat qui a terminé, c'est que lorsque le contrat est booké, l'argent est mis sécurisé dans les coffres forts du Shadowplay Hotel. Donc, même si M. Sylvestre viendrait qu'à décéder, les gens qui réussiraient le contrat, c'est-à-dire empêcher le transfert d'informations, donner plus d'informations sur hashtag Monica, même si M. Sylvestre est mort, il est obligé d'honorer son contrat quand même. Donc, l'argent vous reviendrait pareil si vous réussissez. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à se rappeler. Donc, mais si vous voulez bien, on va commencer exactement où on s'est laissé la dernière fois, en espérant que ça lag pas trop. Je sais pas pourquoi ça le fait ça, mais je vais essayer de voir si je peux pas changer des petits settings rapidement. Donc, je vais simplement nous mettre en mode problème technique. Ce sera pas très long. On vous revient. Donc, nous sommes de retour, tout le monde. Donc,
en espérant qu'on ne vous a pas fait patienter trop longtemps. Et on va commencer ainsi. Donc, dans le Shadowplay Hotel, vous entendez ce son-là qui mentionne à tous que que M. Sylvestre n'est plus le bienvenu au Shadowplay Hotel. Ce qui veut dire que dans les prochaines minutes, il sera escorté à l'extérieur. Donc, avant de faire la suite, je vais avoir besoin de savoir de votre côté qu'est-ce que vous allez faire, mes très chers. Moi, je vais aller demander à M. Sylvestre s'il aimerait ça avoir un lift. Parfait. Donc, tu vas te diriger vers sa chambre à ce moment-là. Yes. Parfait. Et pour les autres? Moi, j'avais-tu des nouvelles de tout ce beau monde-là? Mais qu'est-ce que tu veux dire par est-ce que tu avais des nouvelles de tout ce beau monde-là? Moi, je vais me Ben, tout mettre le monde en m'avait appel. confirmé qu'il était encore en vie. Ouais, moi, je vais me mettre en appel continu avec Nico-chan pour être sûr qu'elle se sente pas tout seule, toute pauvre dinde là, dans son coin. Ben, moi, je m'inquiétais surtout pour vous, mais c'est que je suis en train de déménager. Maintenant. Parce que ces gens-là, ils avaient mon adresse. Il fallait que je parte vite. Bon, Je vais déménager mes enfants. par les deux, t'as un headset? Ben oui, franchement. Bon, fait que c'est ça. Ça va mieux. Là, dans le fond, tu m'avais dit que j'avais eu droit à des soins. Oui. Tu as eu, mon cou, eu accès aux soins du Shadowplay Hotel, effectivement. Ils ont fait des sutures puis de la cautérisation. Excellent. Il va falloir que je passe peut-être par un léger tour de chirurgie esthétique, mais ça va. Il n'y a rien que du miel puis du gingembre, ça arrangera. Ça va faire du bien. De toute façon, ça te donne l'air badass. Genre, La voix, c'est génial. et la gorge. Tu sais, tu vois Curtis, genre, avec un col roulé, là, genre, il monte pas trop, là. Donc, ouais. Mais en passant, Nico, Oui. Oui. on a... Non, Nico-chan. Non. Nico, comment ça s'appelle? Nico! Neko, Comme un pardon. chat. Je t'ai jamais appelé Le Nico, chat. anyway. Hein. Donc Neko, Neko-chan, en fait, c'est pas à Nico-chan que je voulais parler. Fait que je vais suivre le jeune Madrigal pour aller avec Sylvestre. Parfait. Barry Et va simplement aller Barry va aller attendre dehors. Parfait. Et Jimmy va Le faire vieux quoi? Madrid a une chaise à monter dans un locker. Parfait. Donc, je vais avoir besoin de... premièrement, Barry, je voudrais que tu me fasses un jet d'athlétique. Plus haut ton succès sera, mieux que ce sera, parce que c'est ça qui va définir si tu réussis à arriver dehors avant d'autres gens. Barry. Barry. Un succès à 5. Donc, parfait. Et je vais demander même principe pour Curtis et notre cher Suave de me faire un jet, vous aussi. Un jet de notice? De athlétique. Ah, ok. Wow, j'ai eu un un. de votre côté. Donc, contre votre succès, je vais faire un jet de mon côté, voir de quoi ça a l'air. Donc, j'ai un succès à 5. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire pour améliorer le tout? Faudrait minimalement égaliser ou aller plus haut. Non, je peux pas. Parfait. Donc, à ce moment-là, aucun problème. Barry, toi, tu pars à la course dû à ton athlétisme naturel. Tu réussis à sauter par-dessus des divans, tu pousses des gens pour arriver dehors en premier. Et aussitôt que tu arrives dehors, tu vois que les gens ont voulu faire la même chose que toi. Il y a des gens qui sortent à l'extérieur de toutes sortes, avec des armes de toutes sortes, avec des modifications corporelles de toutes sortes. Bref, tu n'es pas le seul dehors. Il y a d'autres gens qui veulent se joindre à toi. Probablement pas pour la même raison que toi. Donc, comme tu es arrivé en premier, vu que tu as eu un succès à 5,
je vais te demander de me décrire qu'est-ce que tu fais un coup que tu arrives dehors, puis tu vois que d'autres gens, eux aussi, arrivent. Ils arrivent juste un peu après toi, tu es plus rapide qu'eux. Et t'as Madrigal qui reçoit sur les deux Madrigal qui reçoivent sur leur communicateur un petit. Tu sais, ce qui ressemble à une grosse porte d'entrée suivie d'un X. OK. J'ai envoyé un K. Pas de réponse. Donc- Non, c'est ça. Barry va se faire discret dans un coin sombre et voir comment ça va se dérouler. Juste en dehors du halo du lampadaire. Parfait. Donc, pour les autres, vous réussissez à vous rendre, mais lorsque vous arrivez, ben, vous voyez M. Sylvestre qui est en train de sortir escorté par des gardes du Shadowplay Hotel. Et, tu sais, dans les films, lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive en prison, quelqu'un qui sort de prison, il y a tout le temps comme une procession de gens derrière des portes closes de prison qui lui parlent. Puis qui font comme, oh, ouais, hein? La petite chair fraîche qui arrive. Dans ce cas-là, c'est plus, oh! On a quelqu'un qui sort. T'es plus le bienvenu à l'hôtel. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être sur le trottoir. Et vous arrivez à ce moment-là, autant Soivé que Curtis, alors que cette personne-là fait une genre de procession pour arriver à l'extérieur et se fait menacer tout le long par un paquet d'autres gens comme vous, des membres du Shadowplay Hotel, qui lui touchent pas puisqu'il est encore sur le territoire de l'hôtel, mais qui attendent qu'il sorte et qu'il soit frais à l'extérieur. Monsieur Sylvestre, Oui. je regarde les deux autres dudes qui touchent pas. Je peux-tu, genre, prendre Sylvestre avec une main dans le dos puis l'écarter des gens? Malheureusement, tu ne pourras pas l'écarter des gardiens de sécurité qui, eux, s'assurent qu'ils ne se cachent pas dans l'hôtel. Messieurs, nous nous assurerons que Monsieur Sylvestre va quitter le Shadowplay. En effet, je lui ai offert mes services. Nous comprenons, mais nous avons un travail à faire, donc nous devons l'escorter jusqu'à la sortie. Parfait. Est-ce que c'est possible de nous donner une sortie autre que celle du devant de l'édifice? Malheureusement, comme monsieur ne peut plus payer la protection de Shadowplay Hotel, il doit sortir par la grande porte. Combien coûte une journée de protection du Shadowplay Hotel? Il regarde sur son pad, puis il te revient, puis il fait nous pouvons estimer à 2 points de ressources. L'équivalent de 2 points de ressources. Je te ship 2 points de ressources temporaires qu'on avait réussi à avoir. Parfait. Donc, je fais un transfert au Shadowplay pour une journée. Puis, voilà. Donc, Parfait. on va prendre Monsieur, notre temps. Monsieur Sylvestre, votre présence est payée jusqu'à demain même heure. Donc, bonne journée. Là, les deux hommes s'en vont. T'as encore les autres qui sont comme oh, ok. Tant que tu restes en dedans, mon grand, il t'arrivera rien. Et là, quand je dis les autres, c'est vous voyez toutes sortes de clients de l'hôtel. Ah oui, ils nous ont tous vus. Parfait. Donc, en passant, c'était les ressources qu'on avait eues là, du transfert de la dame. Là. Oui. Parfait. Donc, Ok, fait que là, on est rendu à 1 point à distribuer. ouais. Oui, parce qu'on avait eu 4 points. Nico en a gardé un. Puis j'allais distribuer ça aujourd'hui, sauf que. c'est Garde-les, bon. c'est pas grave. Garde-les, c'est pas grave. Non, gars, c'est correct, c'est pour une bonne cause, là. Parfait. Donc, Bon, mais on l'amène au garage, on l'autre, puis on le sort. attends. Là, je nous ai gagné un peu de temps. On va réfléchir comme il faut
ce qu'on va faire, on va tous aller à ma chambre. On va aller réfléchir. OK? On fera pas de choses hâtives. Il y a beaucoup de monde dehors. Barry nous a déjà avisé que c'était gardé en masse à l'extérieur. Ils vont s'attendre à ce qu'on sorte de là. Donc, je propose qu'on aille discuter. On a du temps, là. D'accord. J'envoie un message genre à Barry. C'est genre, c'est un lit avec, tu sais, le petit bonhomme qui fait des... Puis, je marque 5 minutes. Là. Parfait. Donc, Barry, tu reçois ça. Ok. Bon, ben, j'ai envoyé un message à Jimmy. Réunion dans la chambre avec Curtis. Send. OMW. Oh my world? On my way. Ah, on my way. Donc, avant que ça continue de votre côté, j'aimerais qu'on aille dans un appartement un peu cheap et crade où Neko-chan se prépare à déménager. Donc, j'aimerais que tu me décrives, Marianne, comment se passe un pré-déménagement ou un déménagement pour Neko-chan. Excessivement simple. On ne prend que l'essentiel, c'est-à-dire le matériel informatique où je sors papier bulle, tout ce qui est voyons, petit remousse, calvaire, que j'essaie de dire depuis tantôt. On emballe ça soigneusement, religieusement. Et j'appelle une compagnie de transport qui va amener ça à une autre compagnie de transport, qui va amener ça à une autre compagnie de transport, qui va amener ça à une autre compagnie de transport, qui va amener ça à mon adresse. Moi, je me rends directement et je m'habille de façon assez ordinaire. Fait que là, quand les gens y arrivent, qui déjà plus là, qui... Donc, ben, c'est ce qu'on va décider ensemble. Voir si quand tu quittes, les gens ne sont pas déjà en train de te trouver. Pour commencer, vu que tu fais affaire avec plusieurs compagnies de transport, je suppose que c'est des gens que tu connais et que tu maîtrises, donc je vais avoir besoin de 2 jets. Premièrement, un jet de contact pour être sûr que tu as réussi à mettre ce réseau de déménageurs digne du clan Panton. Et je vais aussi avoir besoin que tu me fasses un jet de ressources, s'il te plaît. C'est le plan Canton. Ben, je peux prendre, moi aussi, j'ai 1 point de ressources. Fait Ouais. que je peux faire un jet avec plus 1. Oui, effectivement. Et ressources. Succès à 2. Est-ce que tu veux le garder comme ça ou il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer le tout? Je vais joyeusement faire quelque chose pour améliorer le tout. Je vais invoquer un aspect qui est... J'ai travaillé pendant 15 ans dans une banque. Là. J'ai de l'argent de coller où je suis capable d'aller en voler parce que je me suis laissé un backdoor quand même. Voici mon point de fin. Puis je vais en prendre un plus 2. À 4, j'imagine que ça le fait. Parfait. Et je vais avoir besoin maintenant. Est-ce quelqu'un qui a genre échappé son micro? Ça a fait un rôle de bruit dans les histoires. Puis après ça, on avait contact. Oui, contact. Un excellent succès. J'aimerais prendre j'ai eu un plus 4. Oui. C'est rare que ça arrive, mais on va en profiter. Vous voyez pas Donc, ma face, mais je suis... Oui, c'est ça, je suis excessivement étonné. On t'ira t'acheter des billets de loto. Hein? Puis peut-être pouvoir acheter un nouvel ordinateur à Ernest. Puis je vais partager avec Ernest s'il y a quelque chose. c'est ça. C'est très gentil, je te le souhaite. Donc, moi, de mon côté, je vais faire premièrement un jet de Investigate pour battre ton jet de contact pour voir si je réussis à concevoir tout ce qui se passe dans les différents méandres de tout ça. Et ensuite, je vais devoir faire un jet de Drive et battre ton 4, voir s'ils sont en mesure d'arriver plus vite que l'argent que tu as dépensé pour qu'ils viennent t'aider. Donc, on commence par un jet d'Investigate. J'ai un succès à 1. Considérant que j'ai un plus 3, je me dis que je pourrais bénéficier du point de fate qui m'a été donné gentiment par Gabriel. Regarde, si ça manque à cause de toi, ça se peut que je goûte. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est un succès à 4, c'est beaucoup plus proche, mais c'est quand même pas si proche que ça. Donc, malheureusement, j'utilisais le Fate Point avec un de mes aspects qui est, ils ont des contacts partout, mais malheureusement, pas autant que Neko-chan. Donc, tu réussis quand même à le faire. On va voir maintenant si, avec mon jet de drive, je suis en mesure de venir te retrouver avant
que toi, tu prennes la poudre d'escampette et j'ai un succès à 3, tu avais un succès à 4 dû à l'investissement d'un point de fate. Je vais dépenser aussi un point de fate pour celui-là pour me rajouter un plus 2, ce qui m'amène à 5. Tu es à 4. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu désires faire pour améliorer le tout? Là, c'est mon jet de quoi? Là, c'est ton jet que tu as fait tout à l'heure de contact. Ok, ok, Non, de ressources, excuse-moi. Ok, De ça, j'ai ressources. comme ça. Ouais. Ok, oui, je vais utiliser mon Air Concept. Je suis plus VR que IRL. Fait que clairement, j'ai du Bitcoin aussi collé quelque part. Fait que je peux, quand je vois que ça va passer vite, je rajoute de la crypto-monnaie. Fait voilà mon point de fête. Puis je me rajoute un plus 2. Fait que j'arrive à 6 puis t'es à 5. Parfait, donc est-ce que tu serais en mesure de me décrire comment tu imagines la scène? Moi, dans ma tête, j'avais 2 voitures qui s'en venaient pour te rencontrer, probablement pour te tuer, ou minimalement pour te molester de quelconque façon, mais tu as réussi à battre ces assassins bien entraînés et aussi très bien payés qui venaient te rejoindre. Donc, décris-moi donc comment ça se passe de ton côté, comment la situation se déroule pour Neko-chan. Quand tu vois les voitures arriver, elle va dans le. Tu sais, en avant dans le. Ce qui normalement serait un salon, mais là, qui est juste la pièce où elle avait tous ses ordinateurs, qui sont bien évidemment partis parce que je me suis cachée puis j'ai demandé à mon voisin d'ouvrir la porte. Je vais aller dans la cuisine derrière, qui est en fait le dépotoir à ramen, pour sortir par la fenêtre avec mon look de petite vieille. Fait que, je vais me trouver comme une canne, puis vraiment marcher comme si j'étais vraiment vieille puis maganée, ce qui sort vraiment de l'idée dont on pourrait se faire un être honneur. Fait que je vais aller juste comme sur la rue un peu plus loin, passer dans les petites ruelles, puis me aider un taxi comme si de rien n'était. Parfait. Donc, quand tu arrives, tu ailes le taxi, tu entres à l'intérieur et là, tu entends des bruits de crissement de pneus qui arrivent très, très, très rapide dans la rue et qui se stationnent probablement derrière, devant chez toi, arme sortie et qui entre. Mais toi, tu es déjà loin en riant grâce à ce chauffeur de taxi très sympathique qui t'amène dans un autre lieu. Et à ce moment-là, on revient à l'hôtel Shadowplay où Curtis, Barry et Suave sont dans le penthouse, qu'on pourrait dire, de Curtis. Et on réfléchit. Suave est assis, puis il fixe Sylvestre. Ben oui, il y a comme un petit trou qui tourne sur son écran. Bon, messieurs. Comment allez-vous, Sylvestre? J'ai peur pour ma vie, là. Très bien. Je sais pas ce qui va se passer, là. J'ai vraiment peur. Vous me confirmez encore une fois que la personne qui a mis un contrat sur votre vie, c'est bien Madame #Monica, c'est bien ça? Non, la personne qui a mis un contrat sur ma vie, c'est la corporation pour laquelle je travaillais avant. Ben, avant que je travaille techniquement encore, là, Désolé, on m'a ouvert le coup. J'ai remarqué, ça doit pas avoir été le fun. Non, je vous confirme que non. C'est une expérience désagréable. Donc, des idées? Je sais pas, J'en aurais une à proposer. On pourrait vous faire sortir de façon discrète de l'hôtel. Ouais, mais là, quand je suis à l'hôtel, les gens vont me tuer. Oui. Effectivement. S'ils vous trouvent. Parce que, bon, on n'a pas des fonds illimités pour vous garder ici éternellement. Là. J'ai fait un paiement pour une journée. Mm-hmm. On nous donnait le temps de réagir, mais comprendrez que on a quand même besoin de vous sortir d'ici. Là. Oui, je comprends. L'autre chose, c'est le contrat avec Perséphone.
Le contrat avec Perséphone, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, le contrat que Perséphone a donné pour vous éliminer. Oui. Il y a sûrement moyen de le faire annuler. Je sais pas. Ben, pour l'instant, l'idée, c'est qu'il faut vous sortir d'ici et vous mettre en lieu sûr. Maintenant, puis, tu sais, je regarde les Madrigal puis Barry, puis est-ce que vous avez accès à un lieu sûr pour la protection? Ben moi, le seul lieu sûr que je connais, c'est ici. C'est pour ça que je demande aux frères Madrigal et à Barry. Ok. Et un garage. Barry fait juste comme un nom de la tête. Parce que l'option qu'on pourrait avoir, ce serait d'aller voir le Neon Gang et leur demander leur aide. Soit ça, ou ben, on tue Sylvestre puis on récupère la prime. Eh, non, non, tue-moi pas. C'est de l'humour. Ok. Pas C'est dur à ça. dire. Les yeux assoiffés se tournent vers Barry. Puis si Barry, pas Barry, Curtis, mais si Curtis le regarde, il peut voir la soif dans ses yeux. Ouais. Nick, On a est-ce que tu donné, peux on a, utiliser ton Pardon? skill contact pour essayer de trouver un safe location? Ce serait effectivement quelque chose qui est possible. Je vais devoir, encore une fois, aller en problème technique quelques minutes. Je vais essayer quelque chose, parce que là, on recommence à avoir des problèmes. Donc, ce sera pas très long. On s'en va en problème technique et on revient après.